Parti pour les mathématiques. Avec les copains, on vous a fait un tableau ici, donc le 4. Ah. Ce qui est écrit ici, je vais vous l'expliquer après. Pour commencer, vous, comme vous, il faut savoir lire ça. Se mettre dans l'histoire. De quoi on me parle? On me parle du prix en euros de BD. Ça veut dire quoi? Comment je lis ce tableau? Eh bien, je lis que 2 BD coûtent 30 euros. Là, on veut savoir combien de BD vont me coûter 60 euros. Ici, on veut savoir le prix de 10 BD. On veut savoir combien on a acheté de BD si on a payé 360 euros. Et ici, combien on a acheté de BD si on a payé 90. Donc, avant de faire votre exercice, les enfants, vous, comme vous, lisez le tableau. L'autre jour, je vous ai dit, on pourrait avoir des informations très très longues, comme ça, un énoncé comme ça, mais on peut faire plus simplement en faisant un tableau. Vous vous en souvenez, ça? Lire et construire un tableau. On voit bien que c'est simple, plutôt que d'avoir un énoncé comme ça, on vous l'a écrit dans un tableau. Donc il faut déjà savoir le lire. Maintenant, pour le tableau de proportionnalité. Comme je l'ai dit à vos copains, ici, vous avez 3 solutions pour pouvoir réussir. Soit vous cherchez ce qu'on appelle les rapports. Est-ce qu'il y a un rapport simple à trouver? Est-ce qu'il y a des ensembles? Quelque chose plus quelque chose va être égal à un tout. Ou quelque chose moins quelque chose va être égal. Donc on va voir qu'on va peut-être l'utiliser aujourd'hui. Et enfin, ce qu'on appelle le coefficient de proportionnalité, c'est peut-être de trouver le rapport entre la ligne du haut et la ligne du bas. Pour l'instant, on va essayer de trouver avec les rapports. Ici, est-ce qu'il y a un rapport simple entre cette ligne et cette ligne-là? Oui, enfin cette colonne, pardon. Oui. 30, c'est la moitié de 60. Alors 30, c'est la moitié de 60, ou plutôt 30 fois 2 égale 60. Donc si je continue à lire ça, Elsa, si j'ai 2 fois plus, enfin si je paie 2 fois plus, c'est donc que j'ai pu acheter 2 fois plus de livres. Donc si j'ai acheté 2 fois plus de livres, j'ai 4 livres. D'accord? Vous aussi, vous êtes d'accord? Maintenant, on voit bien qu'ici, on ne va pas pouvoir regarder dans ce sens-là, mais peut-être qu'on peut trouver un rapport. 2 pour aller à 10. J'ai combien de fois plus de BD quand j'en ai 10 par rapport à 2? Oui. Kylian, vas-y. Pardon, Kylian, j'ai entendu Kylian. J'ai 5 fois plus de BD. Donc mon rapport, il est de 5. Si j'ai 5 fois plus de BD, je vais donc payer 5 fois plus cher. Et je m'excuse, mais 0 fois 5, ça fait 0. Mais 3 fois 5, ça fait 15. Donc 150. C'est pour ça que je t'ai repris tout à l'heure, Kylian. Donc, il serait intéressant qu'avec votre crayon blanc, vous puissiez me dire, regarde Fabrice, le calcul qu'on a fait. Maintenant, les enfants, pour ceux qui connaissent bien leur table, est-ce que vous avez trouvé un rapport entre celui-ci et les autres? Oui. Et il y en a un qui est évident. On me regarde ici? Parce que je n'essaie de ne pas faire trop long pour les copains, sinon la vidéo va être longue. Ce nombre, avec lequel il a un rapport simple, 360, 30, 60 ou 150? 360 et 60. Parce qu'il me semble qu'il y a quelque chose comme ça, là. Donc quel est le rapport, là? 60 fois 6, c'est 6 fois plus grand. 60 fois 6, ça fait 360. Donc, je vais payer 6 fois plus cher. Non, je vais avoir 6 fois plus de BD. Si j'en avais 4, j'en aurais 24. Qu'est-ce que c'est trop facile, n'est-ce pas? Bon, quand même. Mais oui, je suis d'accord avec vous. Ça, si on ne maîtrise pas bien ces tables, il y en a certains, ils ont vu 36, 6, 6 fois 6, 36. Et oui, mais c'est parce que depuis le début de l'année, je vous le dis, les tables, c'est pour ça, je vous l'ai dit depuis le début de l'année, attention, quand on fera la proportionnalité, il faudra être à l'aise avec les tables. Justement, il nous en reste une, 90. Avec quoi c'est un rapport simple? 30, pourquoi?
Super. 3 fois 3, 3 fois 30 fois 3, ça fait 90. 90. Donc, 2 fois 3, 6. Donc, j'ai 6 BD pour 90 €. Et là, on a utilisé que la première solution. On va voir que pour certains, on aurait pu avoir utilisé l'une ou l'autre des deux solutions ensuite. L'ensemble, regardez bien. 30 plus 60. 2 plus 4. 6. Facile. Ça, c'était la deuxième solution, ce qu'on appelle les ensembles. Si je sais que j'ai payé 30 € plus 60 €, c'est la même chose que de payer 90 €. Et si j'ai payé 30 € pour 2 BD et 60 € pour 4, ben c'est facile de comprendre que 2 et 4, ça fait 6 BD. C'est ce qu'on appelle les ensembles. Là, c'est ce que j'ai fait. Ben voilà. Vous voyez, il y a des moments, c'est plus simple. Ça va être à vous de trouver. Ben ça, c'est trop facile. C'est plus facile que le rapport. D'accord? Et puis, il y a ceux qui vont dire, mais Fabrice, si je regarde, pour aller de là à là, 2 pour aller à 30, c'est fois 15. Entre guillemets, ça veut dire que ce 15, c'est le prix d'une BD. Je vais chercher le pour 1. Bah, une BD coûte 15 €. Donc, on peut tout multiplier. 4 fois 15, ça fait 60. Et vous pouvez tout vérifier. Ah, tiens, 10 fois 15, c'est facile. Et ça, c'est la troisième solution. Et on y viendra. C'est ce qu'on va appeler ce pour 1. Si j'ai une BD, combien ça me coûte? Ça commence à venir? D'accord? Toute ta vie. Et ça, les amis, et tiens, je vous le dis à vous aussi, puis après je coupe parce que ça va être long, ça, dans tous les métiers. Dans tous les métiers, vous allez en avoir besoin. Imaginez une infirmière qui ne sait pas faire ça, en fonction de son dosage. Dans la piqûre qu'elle fait, elle peut se tromper de dosage. La proportionnalité, ça doit être su. Imaginez un pâtissier. En fonction du nombre, en fonction du gâteau qu'il doit faire, il n'aura pas forcément les mêmes proportions. Comme dans la vidéo. Il peut y avoir un peintre, il peut faire aussi s'il doit faire des mélanges. Un maçon, en fonction de ce qu'il doit faire du béton, il ne va pas mettre les mêmes proportions. Donc vous pouvez chercher tous les métiers, il faut savoir ça. D'accord? Vétérinaire, s'il a besoin de faire, je ne sais pas, justement des piqûres aussi, s'il doit mettre des dosages. L'électricien, ça sert à quoi? L'électricien, il peut en avoir aussi besoin. Donc, c'est une notion essentielle. D'accord? Et pour ça, et pour moi, et je vous le répète, la base de cette notion, c'est de connaître cette table. Puis après, on est logique et on sait lire. Ok? Je coupe pour le premier exercice, parce que sinon je vais être trop long. À tout à l'heure.